Vous suivez la télévision Isanganiro. Bienvenue, chers téléspectateurs, à ce journal dont voici les principaux titres. 74 ménages ont été rapatriés ce jeudi en provenance de la République démocratique du Congo. Ils dans des conditions déplorables. Vous aurez plus de détails au cours de ce journal. Et le directeur général de l'aéroport international Melchior Ndadaye ne nie pas qu'il y ait certains agents qui affichent un mauvais comportement devant les passagers. Joël Murabayaga le dit après qu'il y a eu certaines plaintes des diasporas comme quoi les agents de cet aéroport exigent des pots de vin pour leur rendre des services. Il rassure néanmoins que des mesures ont été prises pour couper court avec ce comportement. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bienvenue chers téléspectateurs. Le manque de médicaments dans les pharmacies de la mutuelle et de la fonction publique et celle de ses partenaires, ainsi que leur cherté lorsqu'ils sont disponibles, ce sont là les principaux défis de cette institution. Cela ressort du rapport de descente effectué par la commission permanente en charge des affaires sociales portant sur l'état des lieux des prestations de cet organe. Pour le président de l'Assemblée nationale, il s'impose de faire de la mutuelle de la fonction publique une institution responsable et respectée, capable de servir convenablement ses affiliés. Jean de Dieu Irakozé a suivi la présentation de ce rapport ce jeudi. Son reportage. Les députés étaient réunis en séance plénière portant sur la présentation du rapport de descente de la commission permanente en charge des affaires sociales sur l'évaluation de l'état de lieu de prestation de la mutuelle de la fonction publique, mais aussi pour les questions orales adressées respectivement à la ministre de la Santé ainsi que celle en charge des affaires sociales sur le rapport susmentionné. Cependant, le président de l'Assemblée nationale, Daniel Gelaz Ndabirabe, a estimé qu'il faut plutôt approfondir les recommandations émises dans ce rapport, puisqu'expliquait-il, les manquements de cette structure en charge de la sécurité sociale datent de plusieurs années et sont largement connus. L'objectif étant de rendre cette institution plus responsable et respectée, fait-il savoir. Notre devoir, nous gutanga orientation kuri bino bibazo bimaze igihe. Notre devoir est de donner des orientations sur ces défis qui persistent. Nous, les parlementaires, sommes appelés à arrêter les principes d'orientation sur ce que devrait accomplir la mutuelle de la fonction publique. Il faut qu'elle soit une institution respectée et qui se respecte, qui ne peut pas être appréhendée comme étant une boîte de commerce. Ce rapport dégage que la mutuelle de la fonction publique manque de médicaments à servir à ses affiliés et qu'ils sont chers s'ils sont disponibles. Dans tout cela, la collaboration entre la centrale d'achat des médicaments et cette dernière y joue un rôle comme le montre ce rapport. À la ministre de la Santé, comme celle des Affaires sociales, de rassurer que la collaboration s'améliore avec la mise à jour des recommandations émises dans ce rapport qui devrait être présenté au mois de juin passé. Turabona yuko hariho akarusho ubu mutuelle de la fonction publique abakozi babo. Nous constatons qu'il y a de la plus-value. La mutuelle de la fonction publique entretient actuellement une bonne collaboration avec la Camebu. En se basant sur un exemple, auparavant, la mutuelle de la fonction publique ne pouvait pas se procurer du médicament dans le stock de la Camebu s'il ne faisait pas partie de sa commande. Mais actuellement, cela se fait et on retire le produit sur la commande déjà introduite. Pour Daniel Gelaz Ndabirabe, il faut que les recommandations de l'Assemblée nationale puissent être approfondies de manière à contribuer efficacement afin de mettre en place une mutuelle de la fonction publique capable de servir convenablement ses affiliés.
Page société pour continuer avec ce journal. La réhabilitation du boulevard du général Adolphe Nshimirimana a repris. L'entreprise libanaise en charge des travaux sur cet axe de Mutakura Bubanza a déjà commencé par la construction des caniveaux depuis le quartier neuf de Ngagara. Certaines personnes rencontrées par notre reporter se réjouissent de l'avancée des travaux et souhaitent qu'elle termine avant le début de la saison pluvieuse. Le point avec Jean-Marie Mayonga qui s'est rendu sur terre. Turabona neza ko n'imvura yatasura hanyuma atakintu kirakogwa neza. Nous sommes sur la route boulevard Lieutenant-colonel général Adolphe Nshimirimana Konisurono do Idjamutakura. Les travaux sur cette route continuent à la normale, comme nous l'avons constaté. Quand on arrive là où on appelle Kwakomine, on y trouve des travailleurs de l'entreprise libanaise au travail. Certains préparent du ciment en le mélangeant avec le gravier pour construire le caniveau au bord de cette route qui facilitera le passage des eaux de ruissellement. Ceux qui utilisent cette route apprécient les travaux en cours dans la réhabilitation de cette route. Ils signalent qu'avant, cette route était impraticable. La route Mutakura était auparavant impraticable à cause des nids de poules. Aujourd'hui, je suis content de voir ces travaux en cours. Il faut qu'ils fassent tout pour terminer à temps et mettre le macadam, ce sera bon. Dans ces derniers jours, je vois quelque chose de meilleur qui a changé. Auparavant, quand tu te rendais au boulot, tes habits devenaient sales à cause de la poussière et de la boue quand il a plu. Mais aujourd'hui, nous croyons que nos trajets seront réduits car la route sera bien praticable. Il demande que ça se fasse plus vite avant la saison pluvieuse pour éviter les dégâts qui peuvent arriver. Que la pluie ne tombe pas avant la fin des travaux, car ça perturbera beaucoup et va endommager cette route. Nous les taxis-vélos, nous allons perdre. Quand il pleut et à cause des eaux de ruissellement, nous ne voyons pas comment ça va se passer. Si on ne macadamise pas, ce sera un autre problème. Nous demandons que cette route soit macadamisée et que les travaux s'achèvent plus vite. Les travaux de réhabilitation de cette route avaient été suspendus pendant 2 mois, mais ont été repris. Et aujourd'hui, les travaux arrivent au stade satisfaisant. Merci à Jean-Marie Mayonga et Cédric Niyushaka pour ce reportage. Et continuons ce journal. Le directeur général de l'aéroport international de Merkel Ndadaye ne nie pas qu'il y ait certains agents qui affichent des comportements bizarres devant les passagers. Joël Mourabagaya rassure néanmoins que des mesures pour éradiquer cela ont été prises. Il a indiqué que son numéro reste ouvert pour d'éventuelles réclamations à qui que ce soit pour dénoncer les cas de vol ou d'escroquerie. Suivez-le. C'est vrai, quand il y a quelque chose qui se dit, il y a quelque part, il y a une part de vérité, je dirais. Comme on le dit en français, il n'y a pas de fumée sans feu. Chaque fois qu'on entend parler de ceci ou de cela, concernant l'aéroport international américain d'Adaye, on prend soin d'aller vérifier. Ça fait longtemps qu'on a commencé un combat contre les comportements qu'on dénonce. Ça a déjà donné des fruits. Les mauvais comportements, sincèrement par là, ont commencé à diminuer. Je ne veux pas dire qu'on les a éradiqués complètement. Il y en a encore ce qu'on est en train de corriger. On a doublé d'efforts quand on a entendu ce clin d'œil du président de la République. On a doublé d'efforts, on est en train de faire tout ce qui est possible pour continuer à combattre ces mauvais comportements. Je demanderai d'ailleurs qui, demain ou après-demain, pourra observer quelque chose, encore une fois, lié au mauvais comportement, n'hésitez pas vraiment à nous signaler. C'est un travail de tous les jours,
qu'on doit faire conjointement. Nous insistons vraiment pour vous demander de nous faire un clin d'œil, de nous signaler au bon moment, en temps réel et au même endroit, quelque chose qui se passe et que vous pensez que ça peut entacher donc l'image de notre aéroport. D'ailleurs, je voudrais pour cela donner quelques numéros de téléphone pour que vous puissiez nous contacter immédiatement. Et le 69 166 324. Et notre numéro que je voudrais ajouter, c'est le numéro du directeur en charge des aéroports et des services de navigation aérienne, 69 40 40 40. Le directeur général de l'aéroport international Melchior Ndadaye réagit après qu'il y ait eu des plaintes de diaspora comme quoi les agents de cet aéroport exigeaient des pots de vin pour leur rendre service. Voilà, quittons Bujumbura et rendons-nous en RDC où 276 réfugiés burundais ont été rapatriés ce jeudi en provenance de la République démocratique du Congo. En tout, ces personnes constituent 74 ménages. Les rapatriés se réjouissent puisqu'ils regagnent leur pays natal, déplorant néanmoins que les conditions de vie étaient devenues pénibles dans les camps. Parmi eux figurent ceux qui transitaient comme demandeurs d'asile dans le camp de Kavimvira. Notre correspondant Jérémy Kouima les a rencontrés avant leur retour au Bercail. Son reportage. Réfugiés s'étaient plaints et beaucoup de demandeurs d'asile n'avaient même pas non plus été transférés au camp de transit de Lusenda ou de Mulongo Makembe. Ils étaient tous cantonnés jusque-là au camp de transit. Nous avons approché ces retournés avant de prendre les véhicules. Veuillez nous excuser pour ce problème technique, signalant néanmoins que le dernier rapatriement des réfugiés en provenance de la RDC remonte au 18 juillet de cette année et que 54 réfugiés avaient été rapatriés à l'époque, comme le confirme le Haut Commissariat des réfugiés au Burundi. Et voilà, c'est ici que nous clôturons ce journal. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programmes sur la télévision Isanganiro.